Hey, salut à toutes et à tous, c'est Xamaz, et aujourd'hui je vais vous présenter 11 lieux inaccessibles des jeux UK Watch et qui sont pourtant bien présents dans les fichiers du jeu. Cette vidéo va aller crescendo avec des lieux de plus en plus inconnus pour la plupart d'entre vous. Pour faire cette vidéo, je suis vraiment allé sur mes jeux UK Watch sur ma 3DS et j'ai parcouru les maps du jeu pour trouver des choses intéressantes. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Aussi, je vous annonce qu'il n'y aura pas de vidéo du lundi 26 février au lundi 4 mars parce que je pars en vacances tout simplement. Je précise aussi que sur certains screens, j'ai dû prendre moi-même la photo de ma 3DS parce que flemme de faire les 35 heures et plus de UK Watch 3 sur l'émulateur pour débloquer toutes les zones. Bref, profitez bien de la vidéo. On commence avec la zone qui abrite le chemin brumeux dans UK Watch 3, car effectivement on a toute la partie en haut avec les champs, mais ça c'est pas vraiment intéressant parce que quand on regarde juste en bas, on remarque deux habitations qui supposent qu'il y aurait une ville et ça aurait été intéressant de pouvoir l'explorer. Ensuite on retrouve cette map qu'on peut apercevoir en se mettant au point le plus haut du coteau fleuri. Parce qu'on l'oublie peut-être, mais Grandval ne se limite pas qu'à ce qu'on a découvert lors de UK Watch 1 et 2. Sinon la map ressemble au coteau fleuri au niveau de ses bâtiments mais avec un paysage beaucoup plus plat. On peut mieux l'apercevoir grâce à la caméra libre de UK Watch 3 et ça donne vraiment envie de l'explorer. Et oui, on retourne sur un parvis de gare, mais ne vous inquiétez pas, c'est le dernier de la vidéo. Alors à la différence de celui de Verte Plaine, celui-là est beaucoup plus peuplé. On voit quelques magasins et surtout plusieurs habitations. En haut de la map, on retrouve le chemin menant à Oursival, et d'ailleurs en parlant d'Oursival, si on les comparait, on verrait qu'Oursival fait beaucoup plus hameau et le parvis de la gare ressemble beaucoup plus à un village. Encore une fois, ce qui se cache derrière les murs invisibles restera probablement à jamais, même si pour le coup c'est vraiment dommage de ne pas y avoir accès. A l'extérieur de Yopel, là où se sont rencontrés Nathan et Ariane pour la première fois, on a un petit chemin qui est bloqué par des murs invisibles à gauche, à droite et vers la sortie. Dans cette zone, on ne peut pas tourner la caméra, ce qui est vraiment embêtant pour pouvoir se faire une idée d'à quoi ressemble la map. Donc on essaye de voir au maximum sur les côtés, mais c'est pas vraiment intéressant. On trouve juste des arbres. Donc là on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, et pour moi je pense qu'on pourrait retrouver une ville entière à la New Yorkay. Alors là vous allez me dire que si, on peut l'explorer, et je vais vous répondre que oui. Mais en fait, ce que l'on explore d'Electropolis, c'est une toute petite partie, parce que quand on regarde l'art de la map entière, on voit encore des immeubles, des magasins et des rues, qu'il resterait à explorer. En plus, dans ce genre de map, c'est extrêmement rageant, parce que le jeu te le fait comprendre que derrière les murs invisibles, il reste encore plusieurs zones, pas comme le parvis de la gare de Verte Plaine, où le doute pouvait être permis. Là on s'attaque à une des choses qui peut cacher le plus de contenu des jeux UK Watch. En fait c'est comme si à chaque station on avait une zone voire même une ville entière inexplorable alors qu'elles sont toutes modélisées en 3D grâce à la caméra qui permet d'en avoir un aperçu. Et je peux vous dire que si on aurait pu visiter chacune de ces maps ça aurait été incroyable, mais bien évidemment ça demandait un travail colossal et pas nécessaire pour level 5. Et oui, on arrive enfin sur la map principale des jeux UK Watch 3. Pour celle-là, comme Electropolis, vous pourriez me dire qu'on l'explore déjà entièrement, mais en fait non. Effectivement, sur un art et une cinématique de UK Watch 3, on remarque qu'il y a encore plus de zones après le manoir des Cardamom. On retrouve des villes ayant probablement la même DA que Pistacheburg. Alors d'après vous, simple ajout pour rendre la map plus vivante sur la cinématique ou vrai contenu supprimé ? En bas à gauche de la map de New Yorkay, on retrouve une gare inaccessible en contrebas où on peut voir passer le sortilège express de UK Watch 2. Et en haut, on remarque que le yokai étranger-nieur est présent. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un yokai qui est présent normalement dans le sortilège express. Donc est-ce qu'on aurait dû avoir accès à Gera-Geraland dans UK Watch 3, ce qui est possible au vu de la quantité des maps de UK Watch 2 inutilisées qui sont présentes dans les fichiers du jeu? Ou est-ce que c'est une simple référence? Et bah encore une fois, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sache, c'est que les maps du Yokai World sont bel et bien reliées entre elles dans un seul et même monde. Allez, retournons à Grandval. La tour Excellence se situe à gauche de la map de la Corniche, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment minuscule comparée à toutes les autres de Grandval. Et cette raison vient du fait qu'on nous laisse explorer une toute petite partie comparée à sa taille réelle. Rien qu'entre celle-ci et la Corniche, on retrouve tout un complexe sportif totalement inaccessible. Et au-dessus, c'est encore pire, c'est tout l'accès au reste de la zone qui est coupé par des murs invisibles alors qu'on la voit pourtant. Et même sur la minimap, elle ne fait pas partie des lieux grisés. Non, vraiment level 5, arrêtez de nous faire des faux espoirs comme ça. Avant de passer au plus gros sujet de cette vidéo, j'aimerais vous reparler de New Yorkay, car c'est exactement le même cas de figure qu'avec la Tour Excellence. C'est une map où l'on nous fait explorer une toute petite partie en nous laissant apercevoir le reste. Et franchement, imaginez pouvoir aller au-delà des frontières et explorer tout le UK World, ça serait incroyable. Et on retrouve encore la même chose dans celle de UK Watch 4.
Et voici pour finir la map de New York. Et oui, pour ce dernier point, je vais vous parler d'une map sur laquelle nous ne pouvons pas nous rendre naturellement dans le jeu. Cette map a été trouvée par un certain Sofuto et une vidéo la montrant sur YouTube a été publiée en août 2022. La vidéo n'a pas très bien marché et pourtant elle révèle tout un pan de scénario et toute une zone complète de Yokai Watch 3. J'ai peut-être une hypothèse à son sujet. Pour moi, cette map aurait servi à la même chose que Yopel, c'est-à-dire nous faire voyager jusqu'à New York et dans ce cas peut-être avec un portail ou un télémire spécial. Allez les gars, c'est pour vos petits bonus si vous êtes restés jusqu'à là dans la vidéo. Toujours dans Yokai Watch 3 se trouve une map vraiment étrange. De ce que l'on en voit, elle pourrait être assimilée à une map de radeau et c'est effectivement bien le cas. Mais ce qui est troublant, c'est qu'elle est totalement explorable avec le gameplay classique de Nathan et qu'elle est formée d'un sol dur. En revanche, à part des textures et des murs invisibles, on n'y retrouve rien, donc on peut supposer qu'elle était peut-être prévue pour une ancienne version du radeau. Il reste vraiment beaucoup de lieux inaccessibles dans les jeux Yokai Watch, donc si vous en voulez une partie 2, je la ferai avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Toujours le like et l'abonnement, vous connaissez. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi il n'y a plus de vidéos Pokémon en ce moment, c'est parce que l'actualité autour de la licence est très pauvre. Et avec l'annonce du Pokémon Present pour le 27 février, elle aurait dû revenir, mais ça tombe pile poil pendant mes vacances, donc je ne pourrais pas y réagir. Je m'en excuse. Je vous ferai une vidéo dès mon retour dessus en résumant et en théorisant sur les annonces. Allez, c'était Xamaz, à la prochaine.